La vallée de la mort, l'endroit le plus chaud, le plus sec et le plus bas d'Amérique du Nord. C'est aussi un parc national plus grand que certains pays entiers, comme Chypre ou la Gambie. Mais ce qui rend ces déserts vraiment uniques, c'est qu'il abrite l'un des poissons les plus rares de la planète. Non seulement il prospère dans le désert, mais il survit aussi avec très peu d'oxygène et se prélasse dans une eau assez chaude pour cuire votre saumon. Avant toute chose, le fait que ces petits gars vivent dans le désert ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Même ces poissons hors du commun ont besoin de ce précieux liquide, comme n'importe quel autre poisson. Ne tombez pas dans l'idée reçue que désert signifie absence d'eau. Par exemple, l'Antarctique est techniquement un désert polaire, mais imaginez la quantité d'eau que vous obtiendriez en faisant fondre toute cette glace. Donc, les déserts ne se définissent pas par l'absence totale d'eau, ils se définissent par des précipitations extrêmement faibles. C'est pourquoi vous ne verrez généralement pas beaucoup d'eau en surface. Dans la vallée de la mort, si vous voulez en trouver, il faudra chercher plus profond, parfois dans des fissures inquiétantes dans le sol. En voici une, Devil's Hole. Maintenant que vous êtes au bord de ce trou, ne sautez pas dedans, contentez-vous de regarder. Vous voyez cette tache sombre? C'est entièrement de l'eau. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. La caverne s'est formée il y a environ 500 000 ans, et l'ensemble du système est extrêmement sensible. On y observe même des sèches, des vagues de balancement dans l'eau qui peuvent être déclenchées par des séismes lointains. Ainsi, un tremblement de terre au Japon peut réellement affecter l'activité géologique jusqu'au Nevada. Inutile de dire que le fond n'a jamais été entièrement cartographié. Les passages et ramifications là-dessous sont étroits, et ceux qui tentent de les explorer ont la fâcheuse habitude de ne jamais revenir. C'est déjà arrivé plusieurs fois, et là-dessous, là où l'homme ne peut même pas accéder, encore moins survivre, vit un petit banc de poissons extrêmement résistants, les pupfish de Devil's Hole. Ils ont été découverts il y a environ 100 ans. Ces poissons ne plongent pas en profondeur, ils restent près de la surface. Bien que Devil's Hole fasse plus de 130 mètres de profondeur, les pupfish ne se trouvent que dans les 25 premiers mètres. Rien de très impressionnant jusque-là, mais pour vraiment mesurer à quel point ces poissons sont résistants, il faut comprendre comment fonctionne l'oxygène et la physiologie des poissons. Commençons par un peu de théorie. Il existe une unité appelée partie par million, utilisée pour mesurer la concentration de substances dans l'eau, dont l'oxygène. Pour qu'un poisson ordinaire prospère, l'oxygène dissous doit être d'environ 5 à 6 parties par million. Mais dans Devil's Hole, le taux d'oxygène dissous n'est que d'environ 2,5 à 3 parties par million. Des niveaux d'oxygène dissous inférieurs à 3 parties par million deviennent stressants pour la plupart des organismes aquatiques, et des niveaux très bas ne permettent généralement pas la survie des poissons. En gros, les pupfish de Devil's Hole ne reçoivent qu'environ 50% de l'oxygène dont un poisson normal a besoin. Pour traduire ça en termes humains, un poisson normal dans ces conditions ressentirait la même chose qu'une personne lambda, non préparée, au sommet de l'Everest, en grave manque d'oxygène. La plupart des poissons y passeraient tout simplement dans ces conditions. Et il y a un détail supplémentaire qui aggrave encore les choses. L'eau plus chaude retient moins d'oxygène et accélère aussi le métabolisme des poissons, ce qui rend 2,5 parties par million bien plus létal en été qu'en hiver. N'oubliez pas, on parle d'une fissure dans la vallée de la mort. Les hivers ici ne sont pas aussi rudes qu'au Canada, mais les étés sont absolument torrides. Maintenant, vous commencez à voir le double problème. Non seulement il y a très peu d'oxygène, mais l'eau est aussi extrêmement chaude pour un poisson ordinaire. Dans Devil's Hole, la température de l'eau peut atteindre 42 degrés Celsius. Et si vous pensez, bof, c'est pas un café McDonald's, je comprends. C'est vrai que ce qu'on considère comme vraiment chaud peut atteindre, disons, 77 degrés. Mais la plupart des poissons d'aquarium prospèrent entre 24 et 27 degrés. Et beaucoup de poissons tropicaux commencent à souffrir quand l'eau dépasse 32 degrés. Et quand j'ai dit que l'eau de Devil's Hole pouvait cuire votre saumon, je ne mentais pas non plus. J'ai juste un peu exagéré. Cette température ne vous cuira pas un steak, mais certaines techniques de cuisson utilisent ces conditions. Par exemple, si vous aimez votre poisson saignant. Si vous voulez imaginer ce que ça fait d'être un pupfish, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été dans un jacuzzi? Si la réponse est oui, alors vous savez à peu près ce que c'est, mais en un peu plus chaud que d'habitude. Les jacuzzis sont normalement réglés entre 38 et 39 degrés, et la température maximale sans danger pour un adulte est d'environ 40 degrés. La température dans Devil's Hole peut être encore de quelques degrés supérieure. Quant à leur apparence, ces poissons sont bleus et minuscules,
d'environ 2 à 3 cm de long. Cette taille est tout à fait logique. Devil's Hole est un espace confiné, donc un gros poisson n'aurait pas beaucoup de place pour se déplacer. Donc peu d'oxygène, eau chaude. Mais comment des poissons ont-ils atterri ici au départ? Normalement, les animaux se dispersent d'un endroit à un autre via des habitats connectés, des rivières, des lacs ou des côtes. Mais Devil's Hole n'a rien de tout ça. C'est complètement isolé. Les chercheurs pensent que la réponse remonte à des milliers d'années. Il y a environ 11 000 ans, le climat de cette région a commencé à changer radicalement. À l'époque, la zone avait un tout autre visage. Au lieu du désert, il y avait un vaste réseau de lacs peu profonds et de rivières répartis dans toute la région. Avec le temps, ces eaux se sont lentement asséchées. À mesure que l'ancien réseau de lacs disparaissait, seules quelques sources d'eau subsistaient, des sources salées et isolées disséminées dans le désert. Certaines populations de pupfish ont survécu dans ces sources, coupées les unes des autres. L'isolement peut avoir ses avantages. C'est un petit monde bien fermé, sans prédateurs naturels. Et comme ces poissons se nourrissent d'algues, ils n'ont même pas besoin de chasser. Leur nourriture est partout, comme un buffet à volonté naturelle. Mais il y a un hic. En 2024, les chercheurs ont compté 191 poissons. En 2025, il n'en restait que 38. 2 tremblements de terre seraient à l'origine de cette chute soudaine de la population. Les secousses ont perturbé les algues, principale source de nourriture des poissons, et ont probablement endommagé leurs œufs aussi. Et il est difficile de dire ce que l'avenir leur réserve, d'autant que de nombreuses tentatives de conservation ex situ, c'est-à-dire les élever en dehors de leur fissure d'origine, ont échoué jusqu'ici. Ce ne sont pas seulement les séismes. Dans les années 70, des éleveurs voisins, les Capertz, ont pompé les eaux souterraines pour l'irrigation. Le pompage a baissé le niveau d'eau dans la caverne, menaçant un rebord peu profond baigné de soleil où les poissons se reproduisent. C'est devenu si grave que la Cour suprême des États-Unis a restreint ce pompage. Le pupfish de Devil's Hole n'est pas le seul poisson rare et inhabituel. Voici le goby du désert. Et non, ces poissons ne vivent pas dans le désert de Gobi, mais en Australie. Et honnêtement, celui-ci pourrait être encore plus résistant que le pupfish. Cette espèce s'appelle scientifiquement Chlamydogobius eremias. En Australie méridionale, il y a le lac Eyre. C'est un bon point de repère, et en plus, il est magnifique. Les gobies du désert ne vivent pas dans le lac lui-même, car il est très difficile d'y survivre, même pour les poissons les plus résistants. Ils vivent plutôt dans des sources d'eau douce isolées, des forages artésiens, des puits et des mares temporaires, généralement autour de rochers et d'autres abris immergés. Ces poissons supportent des températures extrêmement élevées et des variations spectaculaires, allant d'environ 5 degrés à 41 degrés Celsius. Les variations de pH ne les dérangent pas beaucoup non plus. L'échelle de pH mesure l'acidité et l'alcalinité. Ils tolèrent une eau avec un pH allant de 6,5 à 11. Ça signifie que les gobies du désert survivent dans des conditions comparables à une eau légèrement acide, autour de 6,5 à 7 au sang humain, environ 7,4, à des solutions de bicarbonate ou de borax, autour de 9 à 10, et même à des solutions d'ammoniac dilué vers 11. Ils prospèrent aussi dans une salinité très élevée. Certains bassins intérieurs où ils vivent ont une salinité allant d'environ 1 à 37,5 pour 1000, alors que l'océan est en moyenne à 35 pour 1000. Et ils ont besoin d'encore moins d'oxygène dissous que les pupfish. Des niveaux aussi bas que 0,8 parties par million restent supportables. Bien qu'ils ne soient pas amphibies, ils peuvent survivre en conditions hypoxiques grâce à une forme de respiration aérienne. Le poisson maintient une bulle d'air appelée bulle buccale contre le palais de sa bouche et en extrait l'oxygène. Bon, je suis impressionné. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lequel est le plus résistant? Dites-le moi en commentaire.